Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en révélant la liaison d'un client à sa femme. Les noms ont été changés pour les besoins de l'article, cela s'est passé il y a environ une demi-heure, et pour être honnête, il y a encore une chance qu'il y ait un retour de bâton pour ce qui est d'aujourd'hui. Je travaille dans un centre d'appel, homme de 25 ans, et ce pour la durée de cette pandémie en attendant de savoir ce qu'il adviendra de mon retour à l'université. Ce n'est pas une carrière, mais c'est un travail agréable avec des gens honnêtes et c'est facile, tout ce que nous faisons, c'est faciliter les échanges pour les gens qui cherchent de meilleures offres sur des produits ménagers, généralement leurs fournisseurs d'accès à Internet ou leurs fournisseurs de gaz électricité, etc. Nous avons des agents sur le terrain qui font des ventes, puis nous appellent pour vérifier avec le client, c'est simple non? Pas aujourd'hui. En général, la politique de l'entreprise est de ne pas faire de rappels, personne ne veut des appels ennuyeux du centre d'appel, n'est-ce pas? Donc, à moins que le client ne demande expressément un rappel programmé, nous ne le faisons pas. Il y a 2 jours, un client m'a demandé un changement de fournisseur d'accès à Internet assez coûteux, passant d'une configuration de base à un bouquet complet télévision phonie Internet, avec toutes les chaînes, les appels à tout moment vers des numéros, y compris internationaux, un Wi-Fi de plus de 500 Mbps, pour un montant de plus de 100 livres sterling par mois. J'informe le client, qui a l'air impatient, qu'en raison de l'augmentation du prix, il devra faire l'objet d'une vérification rapide de sa solvabilité et que l'appel prendra un peu plus de temps. Le gars s'énerve en disant qu'il est occupé et qu'il ne peut pas perdre tout l'après-midi au téléphone avec un centre d'appel. Ça m'a semblé assez simple. C'est assez courant, les gens sont toujours prêts à vendre jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils devront passer plus d'une minute entière au téléphone, mais j'ai quand même programmé l'appel et j'ai demandé s'il y avait une heure précise à laquelle il voulait que j'appelle, il m'a dit que n'importe quelle heure convenait et a poursuivi en disant si Émilie répond, demandez-lui simplement de m'appeler, elle s'assurera que j'obtienne le téléphone et m'a donné un numéro de téléphone à la maison. Aujourd'hui, je commets une grave erreur. Le client m'avait donné son numéro de téléphone personnel, qui n'était pas le même que celui qu'il m'avait donné pour le rappel d'aujourd'hui. J'ai appelé le numéro que je croyais correct et une femme a répondu. Je dis sans réfléchir, oh, bonjour, j'appelle pour Steve afin de confirmer son passage à la large bande, nous nous sommes parlé l'autre jour? Vous devez être Emily. Pause gênante. Elle me répond, c'est la femme de Steve, Amanda. Que voulez-vous dire par je dois être Emily? Je me suis excusé et j'ai dit je suis vraiment désolé. Quand je lui ai parlé l'autre jour, il m'a dit que si une Emily répondait, il fallait juste demander Steve. Elle s'est alors exclamée, je le savais vraiment et a raccroché le téléphone. Après avoir vérifié la demande par rapport au post-it sur lequel j'avais noté quelques informations l'autre jour, j'ai réalisé que Steve avait dû me donner le numéro de l'endroit où il devait être aujourd'hui, et que j'avais plutôt appelé sa femme à la maison, qui ne se doutait de rien. Personne n'a encore appelé sur mon lieu de travail, mais s'il le fait, je pense qu'il ne sera pas content. Trop long. N'a pas lu. Le client m'a donné un numéro différent du sien pour me rappeler, et j'ai accidentellement appelé sa femme et révélé son infidélité. Mise à jour. Eh bien, Steve le colérique vient d'appeler mon lieu de travail, et n'a rien fait d'autre que de se faire passer pour un crétin encore plus grand qu'il ne l'était déjà. Aussi pour mémoire, Steve a toujours été un crétin qui peut mourir dans un trou, et qui mérite tout ce qu'il obtient. La raison pour laquelle j'ai merdé aujourd'hui était que je m'inquiétais pour mon emploi. Je ne travaille donc pas ici depuis très longtemps, et j'apprends encore des choses sur la politique de l'entreprise, et il s'avère que lorsqu'une demande est transmise par un agent, il doit s'agir des propres détails de la demande, conformément à ce qu'il fournisse à l'agent. Je n'avais donc techniquement le droit d'appeler que la femme, et non le numéro de téléphone d'Emily, comme il me l'avait indiqué. S'il avait voulu appeler un numéro différent, il aurait dû soumettre une nouvelle demande avec des détails révisés, il ne suffisait pas de me donner un numéro différent au téléphone, donc mon travail est sauf, ouf, cependant mon directeur n'est pas content et je vais recevoir un rapport, mais je peux vivre avec ça, il ne signifie pas grand-chose et je n'en ai jamais eu jusqu'à présent, toujours à l'heure et j'ai fait des heures supplémentaires volontairement, etc. Quoi qu'il en soit, ce type téléphone et, avant de dire quoi que ce soit d'autre, dirige l'appel vers l'une de mes collègues, qui, soit dit en passant, est une adolescente dans ce qui est, je pense, son premier emploi, et il dit, passez-moi le petit merdeux qui a pensé qu'il serait drôle d'appeler ma femme tout à l'heure alors que je lui avais explicitement dit de ne pas le faire de toute évidence, la pauvre fille n'y comprend rien et s'apprête à demander à la salle qu'on lui envoie un responsable au plus vite, mais j'interviens immédiatement en disant, c'est bien monsieur X de insérer le lieu? Elle a confirmé et je lui ai demandé de transférer l'appel à mon bureau le plus rapidement possible. Steve est entré en ligne et m'a dit, je parie que tu te crois très drôle, petit con, passe-moi ton directeur et tu verras si tu es aussi intelligent quand tu perdras ton travail. Alors, avec ma voix téléphonique la plus sarcastique et la plus mignonne qui soit, j'ai répondu, bien sûr, monsieur, laissez-moi vous transférer à quelqu'un qui peut vous aider, puis je l'ai mis en attente pendant 20 minutes en espérant que cela l'énerverait encore plus pendant que je trouvais mon directeur et que je lui racontais toute la situation. Il a expliqué ce que j'avais dit plus haut, à savoir que je n'étais pas techniquement en tort d'un point de vue juridique, et mon pauvre chef d'équipe a dû rapidement expliquer à Steve qu'il n'avait pas de recours légal mais que nous étions désolés pour la détresse causée. C'est nul, je sais, mais c'est une entreprise après tout, et maintenant, j'espère que la soirée de Steve culminera avec sa vie entière ruinée.
J'avais prévu un article sur la discipline, mais c'est terminé, désolé pour le texte, mais merci pour les récompenses. Mise à jour 2, pour ceux qui s'interrogent sur la sanction disciplinaire, il s'agissait d'une formalité et du niveau le plus bas que ma société puisse donner, elle a été donnée comme une formalité à cause des perturbations au bureau, la fille que Steve a appelée était contrariée et c'est devenu toute une histoire. Il a soutenu que j'avais quand même fait une erreur mais qu'en fin de compte je n'avais pas de problème avec ça, il a aussi cité sur le rapport que le fait de le laisser en attente si longtemps juste pour l'énerver était méchant et mesquin, ce qui, oui, mais Steve le méritait, alors c'est comme ça. Mise à jour 3, ce n'est pas la suite de l'histoire, mais merci beaucoup pour la quantité insensée de récompenses, je ne savais même pas qu'il existait une récompense en Argentine. Je suis heureux que cette histoire vous ait donné autant de joie et de foi dans le karma qu'à mes collègues et moi aujourd'hui, elle est devenue le sujet de discussion de tout le bureau aujourd'hui et a été un peu un scandale. Votre soutien à mon article est touchant, mais je ne le contesterai pas, j'espère que d'ici peu je serai passé à autre chose et que tout ceci ne sera plus qu'un souvenir amusant. Cela a même donné naissance à son propre subreddit. À la créatrice de Today I Mess Up, un grand merci. Merci encore pour tout l'amour que vous me portez, vous les Reddit, vous êtes les meilleurs.